10 astuces pour contrôler son éjaculation. Le sexe au service de l'épanouissement personnel, contrôler son éjaculation. Elle est bien loin l'époque où le sexe ne servait qu'à assurer la survie de l'espèce, l'éjaculation devait survenir rapidement, la sécurité environnante n'étant pas propice aux ébats interminables. Imaginez notre vieil ancêtre, Monsieur Australopithèque, surpris par un tigre à dents de sabre en plein accouplement, mieux valait ne pas y passer trop de temps. Heureusement, aujourd'hui le sexe est avant tout un plaisir, on a des rapports sexuels pas seulement pour procréer, mais surtout pour partager un moment de désir intense, les étreintes permettent de se découvrir soi-même et sa partenaire, d'apporter une autre dimension à une relation entre deux personnes. Et plus ça dure, meilleur c'est. Vous souhaitez avoir des rapports sexuels qu'une longueur satisfaisante. Ou peut-être souffrez-vous d'éjaculation précoce. Nous allons voir ensemble quelques techniques et astuces pour contrôler votre érection et vous assurer ainsi d'une vie sexuelle pleinement épanouie, pour vous et pour votre moitié. Comment retarder l'éjaculation? Qu'est-ce qu'on appelle l'éjaculation précoce? L'éjaculation est un réflexe, elle ne se contrôle donc pas, elle se produit au moment où l'excitation est la plus forte. On parle d'éjaculation précoce quand celle-ci survient lors de stimulation sexuelle minime, baisers et caresses érotiques ou à peine quelques minutes après la pénétration. Le fait que vous ne souhaitez pas éjaculer si tôt peut conduire à des sentiments de frustration et de souffrance. Ce n'est pas une maladie, c'est plutôt un dysfonctionnement, un trouble répandu chez un tiers des hommes. Cette difficulté peut survenir au début de votre vie sexuelle, mais parfois plus tard, il peut entraîner, dans les cas les plus graves, un déclin du désir pour l'homme comme pour sa partenaire. Pourquoi n'arrive-t-on pas à contrôler son érection? Que se passe-t-il dans votre corps pour que vous ne puissiez pas décider du moment de votre éjaculation? On peut littéralement parler d'un trop-plein de pression qui tente de se libérer, vous êtes submergé par un torrent d'émotions, incontrôlable et irrésistible, la sensation vous déborde et vous manquez alors de maîtrise de votre corps, de votre excitation et de vos émotions, vous vous faites surprendre et n'avez pas le temps de sentir monter votre désir. Plusieurs aspects peuvent expliquer ce débordement, parmi les déclencheurs, on note l'anxiété de la performance, la peur de l'échec. Le manque de confiance en soi, la peur de ne pas être à la hauteur. Le manque d'expérience ou de fréquence des rapports intimes. Le stress qui induit un cercle vicieux, on a peur d'éjaculer trop vite, et cela provoque une angoisse qui favorise davantage l'éjaculation précoce, les conflits dans le couple. Une mauvaise hygiène de vie. La plupart de ces déclencheurs ont une origine psychologique plutôt que médicale, c'est une bonne nouvelle, car cela signifie qu'il existe des solutions simples et réalisables pour vous aider à contrôler votre éjaculation. 10 astuces pour maîtriser votre éjaculation. Nombre 1. Ne lésinez pas sur les préliminaires. Vous ne trouverez que des avantages à chouchouter l'autre avant la pénétration. Les préliminaires, loin de n'être que des préparatifs fastidieux, vous aident à prendre votre temps, en vous concentrant sur le plaisir donné à votre partenaire, vous vous laissez le temps de vous acclimater à votre propre excitation, en ne bâclant pas cette étape, vous vous habituez tranquillement à votre désir, cela vous permet d'atténuer votre excitation. Prenez le temps d'échanger également des paroles tendres plutôt que des propos hards, ces mots ont une portée érotique moins importante en général pour les hommes, vous diminuez ainsi un peu votre désir afin de ne pas précipiter l'éjaculation, et votre partenaire appréciera. Nombre 2. S'écouter pour mieux agir. Avez-vous déjà entendu parler du slow sex? Cette pratique implique de se reconnecter avec ses sensations, les 3 grands principes en sont, être dans le moment présent, revenir à ce qu'il se passe à l'intérieur de votre corps et être détendu. Ne pensez pas à vos fantasmes, ne pensez pas à votre partenaire ni à ce qu'elle ressent, ne vous angoissez pas inutilement. La clé d'un rapport sexuel réussi est de ne pas passer à côté de vous-même. Recentrez-vous sur vous, apprenez à reconnaître vos sensations. L'important est de pouvoir reconnaître jusqu'où vous pouvez aller dans votre excitation, de sentir arriver votre point de non-retour, de savoir quand vous arrêter, quand faire des pauses. Nombre 3. Utilisez la méthode sexo-corporelle. Elle permet de travailler sur 3 composantes qui influencent votre sexualité, la tension musculaire, le rythme et les espaces de mouvement. À l'aide d'exercices de relaxation et de méditation, vous découvrez notamment comment utiliser votre respiration abdominale à la place de la respiration par le thorax. Celle-ci permet de faire baisser la pression dans le bas de votre ventre et ainsi de mieux contrôler votre érection. Nombre 4. Préférez des positions passives. Il existe beaucoup de positions possibles lors d'un rapport sexuel, certaines sont terriblement excitantes, parfois trop. Oubliez la levrette qui, en plus de permettre une pénétration profonde, vous autorise à avoir un rythme de va-et-vient rapide. Or, ralentir le rythme est essentiel pour maîtriser son excitation. Préférez l'Amazone, vous êtes allongé sur le dos et votre partenaire vous chevauche, comme c'est elle qui a le contrôle, dites-lui bien de ralentir quand vous vous sentez sur le point d'éjaculer.
La position de la cuillère est très agréable également, vous êtes tous les deux allongés sur le côté, l'un derrière l'autre, ainsi collés ensemble, la pénétration par derrière est profonde, mais vous ne pouvez pas aller vite et cela vous oblige à avoir un rythme plus lent. Très intime, la position en face à face ne permet pas une pénétration profonde ni un rythme soutenu, vous êtes tous les deux allongés face à face, votre partenaire lève une jambe et vous la pénétrez en douceur et lentement. Pensez à alterner les positions afin de trouver le rythme qui vous convient le mieux, faites appel à votre imagination. Parcourez notre article sur les différentes positions à adopter. Nombre 5. Essayez le squeeze. C'est une technique qui consiste à bloquer le réflexe d'éjaculation, il faut pour cela comprimer la base de votre gland entre deux doigts, le pouce posé sur le frein de la verge, pendant environ 20 secondes, le squeeze permet de stopper le flux de sang dans le pénis. Cela implique encore une fois d'être suffisamment concentré sur ces sensations pour pouvoir déterminer votre point de non-retour. Il n'est malheureusement pas efficace tout seul et doit être utilisé en complément d'autres techniques. Nombre 6. Pratiquez le stop and go. Le stop and go est une solution intéressante pour apprendre à contrôler son éjaculation. Elle consiste à faire des pauses pendant l'acte sexuel. Vous pouvez ainsi ralentir vos va-et-vient, arrêter complètement de bouger, ou encore sortir votre pénis de votre partenaire. Changer de rythme et en profiter pour également modifier votre position, permet de faire redescendre la pression. Attention d'avertir votre moitié à l'avance, auquel cas, elle peut se sentir frustrée, car l'excitation va redescendre pour elle aussi. Soyez également vigilant de ne pas perdre non plus toute votre érection. Nombre 7. Utilisez des préservatifs spéciaux. Puisqu'un homme sur 3 se plaint d'éjaculation précoce, les marques de préservatifs ont su flairer le marché potentiel. Il existe, à l'heure actuelle, 3 types de préservatifs pouvant vous aider dans la gestion de votre excitation. Le préservatif épais réduit vos sensations et la conduction thermique, vous ressentez moins d'émotions et contrôlez mieux votre désir. Le préservatif anatomique est conçu pour provoquer une pression sur votre gland, en comprimant ce dernier, il diminue l'afflux sanguin et diffère l'éjaculation. Le préservatif retardant contient dans son réservoir une dose de gel anesthésiant le plus souvent, de la benzocaïne. Il va insensibiliser votre gland sous l'effet de la chaleur corporelle. On peut se demander si l'utilisation de ces préservatifs est pertinente pour contrôler son érection. En effet, par leur action mécanique, ils ne vous apprennent pas à gérer vos émotions. Par ailleurs, le but d'un rapport intime est de prendre du plaisir ensemble, et perdre trop de sensations peut vous amener à ne plus ressentir grand-chose, ce qui est bien dommage. Nombre 8. Appliquez des gels et sprays anesthésiants. Sur le même principe que les préservatifs à effet retardant cités plus haut, il existe des gels intimes qui permettent de réduire la sensibilité de votre gland. Ils contiennent en général 2 anesthésiques, de la prilocaïne et de la lidocaïne qui ont pour effet de faire baisser le niveau d'excitation. Gel retardant. Ces produits s'appliquent 15 à 30 minutes avant le rapport sexuel. Mal appliqués, ils peuvent rendre insensible également votre partenaire et vous empêcher d'éprouver à tous les deux des sensations intenses, à utiliser avec précaution. Donc, nombre 9. Mettez-vous au sport et soignez votre hygiène de vie. Le sport, on le sait, est bon pour la santé, mais il est également bon pour l'érection. L'activité physique augmente votre taux de testostérone, hormone de la virilité. Elle stimule la production de sérotonine, hormone du bonheur. Ayez une meilleure hygiène de vie en consommant peu d'alcool et beaucoup d'eau. Avoir une alimentation équilibrée contribue aussi à votre bien-être. Vous diminuez ainsi votre stress, facteur récurrent dans le trouble de l'éjaculation précoce, et tout cela a un effet positif sur votre érection. De plus, vous améliorez votre état de santé général et vous favorisez une meilleure circulation sanguine. Nombre 10. En dernier recours, prenez un médicament contre l'éjaculation précoce et consultez un spécialiste. Le manque de contrôle de votre érection vous fait peut-être grandement souffrir, cela entraîne de grosses difficultés au sein de votre couple. Si vraiment toutes les techniques citées précédemment ont échoué, il est temps de vous tourner vers un spécialiste qui saura vous guider. Il existe une solution médicale plus radicale, la molécule d'apoxétine dont le nom commercial est le Priligui, en 30 ou 60 mg diminue le désir sexuel et permet de retarder l'éjaculation. Ce médicament est prescrit sur ordonnance et dans le cadre d'un suivi médical. Il doit cependant être pris de manière épisodique à cause de ses nombreux effets secondaires, c'est donc un moyen qui peut vous aider, mais sous précaution. Une équipe gagnante. N'oubliez jamais que vous formez une équipe avec votre partenaire, il est nécessaire de renforcer votre complicité, et pourquoi pas, votre sens de l'humour, dédramatiser ensemble de ces situations cocasses. Par ailleurs, souvenez-vous qu'un rapport sexuel n'implique pas forcément toujours une pénétration. Non. L'erreur serait de vouloir tout faire rapidement et intensément, alors que votre plaisir à tous les deux n'est pas obligatoirement lié à la pénétration sexuelle. L'important c'est d'être ensemble, de profiter de la proximité sensuelle de vos deux corps. Mon avis est que les massages, les caresses et le sexe oral sont autant de pratiques à valoriser.
Maintenant que vous connaissez 10 trucs pour contrôler votre érection, mettez-vous au défi d'en utiliser au moins 3 ce mois-ci. J'adorerais qu'on en discute en commentaire, laissez-moi votre opinion. Voici quelques-uns des remèdes homéopathiques possibles selon les causes de votre éjaculation prématurée. Conium maculatum 9CH, si votre trouble est lié à l'excitation mentale, ou si vos troubles de l'éjaculation sont apparus après une longue période sans relation sexuelle. Argentum nitricum 9CH, si vous êtes plutôt de nature angoissée avant le rapport ou la pénétration, angoisse de la performance par exemple, culpabilité, stress. Platina 9CH, si vous êtes très sensible aux stimulations notamment au niveau des muqueuses génitales. Et sélénium 9CH, est conseillé si vous éjaculez avant même la pénétration ou dès le début de rapport. Pour chacune de ces souches, la posologie est similaire, 3 granules au coucher et une prise 1H avant le rapport sexuel. Les plantes pour tenir plus longtemps. Le pouvoir des plantes est immense, c'est une des formes de traitement les plus anciennes. Chaque culture, depuis des milliers d'années, utilise les bienfaits des plantes. Cette branche de la médecine s'appelle la phytothérapie. Les plantes peuvent vous soigner d'un mauvais rhume, mais elles peuvent aussi être un allié dans vos ébats érotiques. Les plantes qui agissent sur votre corps. L'ashwagandha. L'ashwagandha, appelé aussi le ginseng indien, est reconnu depuis de millénaires dans beaucoup de civilisations, notamment indiennes, pour son effet aphrodisiaque. Mais le potentiel de cette plante va bien au-delà. Elle agit sur toutes les fonctions sexuelles et ses troubles associés, dysfonctionnement érectile, baisse de libido et éjaculation précoce. Vous pouvez l'associer au cordyceps du Tibet, elles se complètent et permettent de multiplier les effets sur votre organisme. La Tribulus terrestri. La Tribulus terrestri, aussi appelée croix de Malte, est une plante aux jolies fleurs jaunes. Ses fruits sont reconnus depuis l'Antiquité pour leurs multiples vertus. Ils augmentent l'endurance et vous aident à lutter contre les troubles de l'érection. Et la maca. L'ashwagandha ou la Tribulus terrestri peuvent être également utilisés en association avec la maca. Cette plante est originaire des montagnes péruviennes. Les Indiens Incas l'utilisaient déjà il y a plus de 4000 avant J.C. Outre ses effets aphrodisiaques, elle stimule la libido et améliore la vigueur sexuelle et l'endurance. Les plantes qui opèrent sur votre mental et vos émotions. L'éjaculation prématurée est un trouble sexuel dont l'origine est autant physique que psychologique. C'est pourquoi vous ne devez pas hésiter à trouver de l'aide dans les plantes pour vous accompagner de ce côté-là. Le houblon. Et oui, cette plante ne sert pas qu'à la fabrication du pain ou de la bière, elle peut aussi vous accompagner dans vos ébats sexuels. Elle renferme un composé qui a une influence sur l'anxiété et l'agitation nerveuse. On l'utilise également en complément de la valériane pour les troubles du sommeil, dans le cadre des problèmes sexuels d'origine psychologique, éjaculation précoce, ventre mou, troubles du désir, baisse de libido, elle aura un rôle d'apaisement. Vous devez sortir de ce cercle vicieux échec, baisse d'estime de soi, pression psychologique, échec. Le houblon va vous aider à ne plus avoir peur de faire l'amour à cause de votre dysfonction érectile. Il aurait également quelques effets non négligeables sur votre libido, c'est toujours bon à prendre. Les fleurs de Bach. Il existe différents types de fleurs de Bach, elles sont très puissantes et très efficaces pour traiter l'anxiété, le manque de confiance en soi ou encore la peur de l'échec. Beaucoup d'étudiants les utilisent pendant leurs épreuves, tout comme les personnes souffrant d'angoisse chronique face à certaines situations, un entretien, un exposé. Pour les troubles de la sexualité, 4 fleurs sont plus particulièrement conseillées. La mirabelle, revenir à l'équilibre, l'impatiente, synchroniser le corps et l'esprit, le scleranthus, synchroniser les rythmes biologiques et la pensée, la patrimoine mythophalico, améliorer sa propre relation au sexe et élargir sa conscience au-delà de la forme. La posologie des fleurs de Bach est un peu différente de l'homéopathie, c'est un traitement de fond qui va agir sur le long terme. Vous devez prendre 4 gouttes sur la langue. Le goût n'est pas toujours excellent, mais comme disait mamie, ce n'est pas pour être bon, mais pour être efficace. 6 fois par jour, veillez toutefois à répartir équitablement les prises au fil de la journée. Un condensé de fleurs de Bach pour les troubles sexuels féminins et masculins. Un élixir de Bach en granules et sans alcool a été confectionné par Biopure Omadi, le complexe libido aux fleurs de Bach bio. Il est très complet et conçu spécialement pour les troubles de la sexualité, aussi bien les hommes que les femmes. Il permet notamment de dépasser le sentiment d'obligation de performance, de retrouver une image positive de soi-même, d'exprimer normalement son désir sexuel sans crainte ni culpabilité, de reprendre confiance en soi, de lâcher prise, de redonner l'envie de partager le plaisir. La posologie de ce traitement n'est pas trop contraignante, 2 à 3 granules sous la langue dans la journée et une fois juste avant le rapport sexuel. Contrairement à l'homéopathie qui demande une prise 1H avant un rapport sexuel, ce type de granule permet de ne pas rompre votre désir ni vos ébats érotiques. C'est en effet toujours un peu délicat de préméditer un rapport. L'improvisation, la séduction, les jeux érotiques. Les bienfaits de l'hypnose sur les troubles de l'éjaculation précoce.
L'hypnose a depuis plusieurs années su prouver son efficacité dans de très larges domaines. Elle accompagne les patients dans leur dépendance tabac, alcool, drogue, mais aussi pour des problématiques d'ordre psychologique, angoisse, phobie, victimes d'agression, traumatisme dû à un événement violent. Pourquoi l'hypnose est-elle si efficace? L'hypnose est une méthode qui permet de rentrer dans les profondeurs du cerveau humain, de comprendre le mécanisme des liens automatiques à l'origine d'un comportement et de les modifier. Pour cela, l'hypnothérapeute va vous installer dans un état de semi-conscience, entre veille et sommeil, c'est-à-dire que vous vous souviendrez du déroulé de la séance tout en étant dans un état de plénitude où l'esprit est totalement ouvert. On appelle cela l'état modifié de conscience. Lors de vos séances d'hypnose, le praticien va alors faire des suggestions verbales pour vous libérer des croyances limitantes et des automatismes qui vous bloquent. Ce genre de thérapie se fait en plusieurs étapes. L'hypnothérapeute cherche d'abord dans la mémoire inconsciente pour y déceler l'origine du problème. Le patient est ensuite amené à trouver mentalement des solutions seul, à être le maître de la situation et reprendre le contrôle de ses émotions sans fin. Le praticien renforce les bases de la thérapie en renforçant la confiance en soi grâce à une vision positive que le patient aura de lui-même et de l'acte sexuel. Il vous aide à ne plus bloquer sur vos échecs. Peut-on utiliser cette méthode seule? Tout comme les autres solutions proposées, vous devez aussi travailler sur les origines mécaniques de vos troubles. Elles sont très efficaces sur l'un des pans de vos difficultés, mais ne pourront résoudre à elles seules l'ensemble du problème. Le saviez-vous, certains médecins généralistes se sont formés à la pratique de l'hypnose, ils sont tout aussi doués dans la pratique de cette méthode et une partie de la consultation peut être remboursée par votre mutuelle selon la formule que vous avez choisie.